On continue notre résolution d'équations de second degré, maintenant à l'aide de la formule quadratique. Cette formule a été élaborée avec la résolution d'équations qui utilise la méthode de la complétion du carré qu'on aura revue. Maintenant, pour l'instant, on va se concentrer sur l'utilisation de la formule quadratique plutôt que sa provenance. Donc, la formule a la forme qu'on voit ci-dessous. Faites bien attention de l'apprendre par cœur de façon correcte. Okay? N'oubliez pas, par exemple, que, les signes qu'on utilise, que la racine carrée inclut le b carré moins 4ac tout à l'intérieur de notre radicande. Je ne veux pas voir des racines carrées qui se terminent ici, par exemple. OK? Faut faire bien attention à ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus les étapes qu'on va devoir garder en tête pour pouvoir utiliser cette méthode-là. Donc, la première étape, c'est de réaliser que la formule quadratique, on ne peut pas l'utiliser à partir de n'importe quelle forme. Il faut véritablement qu'on ait la forme dans l'équation, dans la forme générale, ax carré plus bx plus c égale 0. Après quoi, on peut trouver les valeurs de a, b et c qui vont dans l'équation de la formule quadratique. Il faut faire bien attention aux signes, okay, qui pourraient être positifs ou négatifs. Ensuite, on pourra bien sûr remplacer ces valeurs dans l'équation et on se rendra à l'étape de simplifier pour trouver les racines. Maintenant, on spécifie ici que les racines doivent être des racines exactes. Quand on a une racine carrée, par exemple, si le résultat de b carré moins 4ac avait été 3, mais la racine carrée de 3, okay, pour rester exact, doit garder cette forme-là. Parce que si on l'exprimait dans sa forme décimale, on aurait une forme qui n'est pas exacte, ça nous donnerait une décimale à l'infini. C'est un nombre irrationnel, comme on a parlé précédemment. Donc, à moins qu'on nous dise spécifiquement, détermine les racines ou résout et puis arrondit au dixième près, au centième près, ainsi de suite, à ce moment-là, on doit garder notre valeur exacte qui, règle générale, inclut le radical, à moins que bien sûr que ce soit un carré parfait à l'intérieur. Une fois qu'on aura nos racines simplifiées, on va écrire notre phrase de conclusion avec le bon vocabulaire. Et si demandé, on va faire la vérification. Donc, on se lance dans un exemple. On nous dit ici de résoudre à l'aide de la formule quadratique. Puis ici, on nous ajoute le défi de donner les valeurs exactes et ensuite approximatives au dixième près. Donc, voir la distinction entre les deux. Donc, notre première étape nous rappelle qu'on doit avoir notre forme générale égale 0. Pour pouvoir faire ça, ici, il va falloir qu'on développe et qu'on simplifie. N'oubliez pas tout ce qu'on a vu par rapport à ces procédés mathématiques-là auparavant. Par exemple, ici, de mon côté gauche, je vois que j'ai un binôme conjugué, ou des binômes conjugués, je devrais dire, qui donne une différence de carré. À droite, j'ai une distributivité à faire. Donc, 15x moins 10, mon plus 7 ne fait pas partie de la multiplication. Donc, reste inchangé. On peut continuer à développer et simplifier chacun des côtés pour finalement obtenir notre forme qui est égale à 0. Donc, j'enlève mon plus 15x en faisant moins 15x de chaque côté. J'enlève mon moins 3 en faisant plus 3 de chaque côté. Et voici ce que j'obtiens. À partir d'ici, je vais être en mesure de trouver les valeurs de chacun de mes paramètres A, qui est 4 ici, B, qui est moins 15, on a fait attention au signe, et C, qui a une valeur de moins 33. Et voici. J'ai mis un nuage autour de ça pour penser au fait que c'est quelque chose qu'on peut faire dans notre tête. C'est pas vraiment on n'est pas vraiment obligé de l'écrire comme tel. On peut tout de suite retirer l'information pour ensuite la substituer dans notre formule quadratique. Donc, il faut bien la connaître, notre formule quadratique.
Donc, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans la forme non substituée, mais pour commencer les premières quelques fois, ça peut valoir la peine pour pas qu'on fasse d'erreur. On pourrait tout de suite faire l'étape que je vois en bleu. Donc, moins B, B ayant une valeur de moins 15, plus ou moins la racine carrée de mon B au carré, moins 4 fois mon A, qui a une valeur de 4 également, on a donc ici, fois C, qui a une valeur de moins 33. Remarquez que mes nombres commencent à dépasser la ligne de mon radical. Je vais donc l'allonger, montrer que vraiment tout ça est inclus dedans. Et on va diviser par 2 fois ma valeur de A, qui est 4. Une fois que j'ai tout substitué ça, il y a beaucoup de jeux qui se passent dans la calculatrice. Il faut faire bien attention. OK? Ici, moins 15, ça me donne 15, plus ou moins. Faites attention à l'intérieur ici. Un nombre négatif au carré, moins 15 au carré, me donne un nombre positif. Donc, ça me donne 225 et non pas moins 225. C'est des erreurs de signes qui peuvent porter ou mener à des erreurs globales. Encore une fois ici, j'ai moins 4 fois 4 fois moins 33. Donc, j'ai un négatif fois un deuxième négatif fois un positif. Le résultat sera un positif. Si vous vous mélangez, vous pourrez toujours écrire moins et la solution de ce qu'on obtient par la suite, qui serait aussi négatif. Moins un négatif, ça donne un plus. Donc, faites attention avec ça. Donc, si je fais 4 fois 33, ayant déjà figuré que c'est un positif, voici ce que j'obtiens. Au dénominateur, j'ai 2 fois 4 qui me donne 8. Et puis, si j'additionne mon 225, j'obtiens 753 sur 8. Maintenant, je vois un radical. Dès que j'ai un radical, il faut que je vérifie si mes méthodes de simplification qu'on a vues à l'unité 1 s'appliquent. En d'autres mots, est-ce que 753 peut se décomposer pour être simplifiable? Une des méthodes qu'on a vues, c'est est-ce que c'est un multiple d'un carré parfait? Donc, si par exemple, j'essayais de voir si c'était 4 fois quelque chose qui donnait cette valeur-là, je verrais que non. Si j'essaye 9 fois quelque chose qui donne 753, ça ne fonctionne pas. Ainsi de suite, 16 fois quelque chose, 25 fois quelque chose. Donc, on verrait à travers ce processus-là qu'il faut bel et bien essayer, qu'il n'y aurait pas de simplification possible dans ce cas particulier ici. Toutefois, avec un autre radicand pour une racine carrée, ça aurait pu être possible. Cela étant dit, ça veut dire qu'on a exactement nos deux racines exactes. On écrit notre phrase de conclusion. La différence entre les deux étant le plus et le moins qui séparent mes termes. Et si je veux les valeurs approximatives, tout ce que j'ai à faire, c'est littéralement entrer cette valeur-là dans ma calculatrice. Et puis, trouver la décimale qui m'intéresse avec l'arrondissement qui m'intéresse. Donc, si je fais la racine carrée, si j'ajoute 15, je divise par 8, ça me donne approximativement au centième près, au dixième près, pardon, 5,3. Et si je fais la même chose pour l'autre, remarquez que je vais à ce moment-ci devoir soustraire ma racine carrée de mon 15 pour ensuite diviser le résultat par 8 et ça me donne environ moins 1,6 comme deuxième racine approximative. Et voilà, j'ai fait ma résolution à l'aide de ma formule quadratique.